retrouver pour ce grand rendez-vous d'actualité. Au sommaire de cette nouvelle édition, recensement de 3 cas de diphtérie, dont 2 suspects à l'hôpital de Saint-Michel de Jacmel, dans le sud-est. Des médecins déplorent l'insuffisance des doses de vaccins acheminées par le ministère de la Santé publique dans cette région dans le cadre d'une campagne de vaccination lancée contre cette maladie contagieuse. C'est Marie Durin-Duret Junior qui représentera les juges des différentes cours d'appel du pays au prochain Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ. Les élections pour renouveler ses membres au niveau des différentes structures du système ont démarré mardi. Femmes d'Haïti, renforçons notre stratégie pour une société égalitaire. C'est sous ce thème que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a commémoré ce 3 avril la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Dans cette édition, nous ferons un tour à Pestel, dans la Grand'Anse, pour vivre la fête de la mer le week-end dernier. Un ensemble d'activités socioculturelles reprises après une dizaine d'années. Tous ces titres vous seront développés dans un instant. Restez branchés. En général, mon parent me prend assurance. Je considère que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avez comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de gens connaît. Une assurance après ta vers au pour le jour, continuer à vivre la vie, quitter ce course-là, n'emmène. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. C'est l'heure du développement de ce journal. 3 cas de diphtérie, dont 2 suspects ont été recensés à l'hôpital Saint-Michel de Jacmel, dans le département du Sud-Est, ont confirmé les autorités sanitaires, indiquant que les enfants de 0 à 7 ans sont généralement affectés par la maladie. Selon notre correspondant à Jacmel, René Voltaire, le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé une campagne de vaccination contre la maladie dans la métropole du Sud-Est. Toutefois, les doses de vaccins sont insuffisantes, déplorent les médecins. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire entend renouveler ses membres à partir d'élections au niveau des différentes structures du système. Ce mardi, les juges des différentes cours d'appel du pays ont procédé à l'élection de Maître Durin-Duret Junior comme le représentant au prochain CSPJ. Les tribunaux de paix et de première instance sont aussi appelés à désigner le représentant pour siéger au Conseil. Reportage Mario Sylvain et David Mercieuse. C'est la présidente de la commission électorale instituée pour l'occasion, Maître Wendell Coctello, qui lance officiellement les opérations. 2 candidats sont en lice. Il s'agit de Maître Durin-Duret Junior et Franz Driss qui tentent de convaincre l'électorat. Leur meeting terminé, les 48 juges issus des différentes cours d'appel du pays se présentent aux urnes pour élire leurs représentants au prochain Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. On va passer au dépouillement. Durin Junior Duret. Durin Junior Duret. À la fin du dépouillement des votes, le juge de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Maître Durin-Duret Junior, remporte la victoire sur son concurrent Franz Driss. Fair play oblige, ce dernier invite son collègue à travailler au renforcement du pouvoir judiciaire. Dans ses propos de circonstance, Maître Durin-Duret Junior a promis de faire œuvre qui vaille au sein du CSPJ.
Le président de l'actuel CSPJ, Maître Jules Cantave, qui préside également la Cour de cassation de la République, se félicite de ce processus. Les tribunaux de paix et de première instance du pays devront également élire sous peu leurs représentants au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'installation des nouveaux membres du CSPJ se fera le 18 juillet prochain. Le député de Mirebalais, Abel Descollines, est monté au créneau pour dénoncer le fait que 18 ans après le double assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique et du gardien de Radio Haïti Inter, Jean-Claude Luissin, aucune avancée significative n'ait été enregistrée sur le plan judiciaire dans le cadre de cette affaire. Le parlementaire, qui continue de réclamer justice pour Jean-Dominique, demande à la justice haïtienne de multiplier ses efforts pour identifier les vrais coupables et les punir. Abel Descollines. C'est notre seul crime politique et crime d'État, ça y est, nous avons une continuité de l'État, puisque depuis ces 18 ans, il y a plusieurs gouvernements qui succédaient. Et gouvernement ça y est, d'idéologies différentes. Qu'il s'agisse de gouvernements qui apparentaient de droite ou de gauche, ils ont toutes passé sous pouvoir. Force est malheureusement de constater le dossier de l'assassinat du journaliste célèbre Jean-Léopold Dominique n'est pas avancé. Donc c'est triste au XXIe siècle, pendant que nous dit nous travaillons pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la liberté de la presse, mais nous constatons que nos gouvernants, pendant ces 18 années, n'ont pas manifesté aucune volonté. Et ceci à tous les niveaux, qu'il s'agisse des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Ils ont toutes gagné, on part de responsabilité dans cette passivité qui fait, à date, Jean-Léopold Dominique, les pas qu'à joindre justice, qui fait, à date, pas qu'à gagner un procès. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a commémoré mardi la journée internationale de la femme haïtienne autour du thème « Femmes d'Haïti, renforçons notre stratégie pour une société égalitaire ». L'ambassadeur taïwanais accrédité en Haïti, Cheng Aou, et celui du Chili, Patricio Utreras, et des représentants de plusieurs organisations féminines ont pris part à la cérémonie de cette commémoration au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti à Port-au-Prince. Reportage Nancy Constant et David Mercieuse. Cette journée a été l'occasion pour les responsables du ministère à la condition féminine de faire l'historique du mouvement initié par des femmes haïtiennes de 1986 à nos jours pour faire respecter leurs droits dans le pays. L'accent a été particulièrement mis sur la marche des organisations de femmes à Port-au-Prince il y a une trentaine d'années pour réclamer une société plus juste et plus égalitaire basée sur l'équité de genre. 3 avril 1986, 3 avril 2018. 32 l'année depuis Femmes Pays d'Haïti te levé campé, marché, revendiqué pour reconnaître droit autant que monde, tant que citoyenne. Plus passé 30 l'année après, bataille là, pour fini. 3 avril 2018, défi toujours là. Détermination nous pas de faiblir. Femmes d'Haïti, en nous honorer bataille et sacrifice, plusieurs milliers de femmes qui te levé voyou. Ça gagne 32 l'année. La ministre à la condition féminine en a profité pour présenter son programme
axée sur le respect du quota de 30% visant à faciliter l'intégration des femmes dans l'administration publique et privée ainsi que leur accès au crédit dans les institutions financières du pays. Au cours de ce trimestre, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes va procéder à l'élaboration d'un plan d'application du quota, la sensibilisation des ministères sectoriels pour l'harmonisation de leurs actions avec la politique d'égalité et le plan d'action national d'égalité femmes-hommes. La mise en place d'un mécanisme pour l'élaboration d'une proposition de protocole permettant aux femmes paysannes d'avoir accès à la terre cultivable et à la propriété privée. L'élaboration de politiques publiques visant l'accès au crédit et à l'emploi. De son côté, l'ancienne candidate à la présidence, Myrlande Hippolyte Maninga, qui participait à cette activité, a justifié la faible participation des femmes aux compétitions électorales par l'emprise du système patriarcat et le manque de financement. Il y a le poids des traditions qui proclament que le rôle de la femme, c'est d'être mère et d'être épouse. Il y a les freins imposés par les vicissitudes d'une campagne électorale. Il y a pour la femme candidat trouver de l'argent. À la chute du régime dictatorial des Duvalier en février 1986, elles étaient plus de 3000 haïtiennes à manifester dans la capitale le 3 avril pour exiger leur implication dans toutes les sphères d'activité du pays. La présidente de la commission équité de genre à la Chambre des députés dit profiter de la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes ce 3 avril pour encourager des femmes, notamment au niveau des communes représentées par des femmes au Parlement, à porter un regard particulier sur les acquis et les principaux obstacles rencontrés par le mouvement des femmes dans le pays, annonce la députée Marie-Gladys Saint-Jean lundi. Reportage. Dans ce sens, la commission prévoit organiser une série d'activités pendant tout le mois d'avril pour marquer date ça. La commission a pour rencontrer organisation femmes dans le département l'Ouest, dans le département Nord, dans le département Centre et dans le département Grand-Anse. Nous choisissons 4 départements ça pour dire c'est 4 départements ça qui te fait chambre députée et chance qui te baille une opportunité à ce que gagne 4 femmes qui présent journée jodia dans le Parlement malgré que n'a pone quota 30% pour les petites femmes dans tout espace côté moun prend décision qui pour engager nation. Nous avons développé tout dans niveau commission dans mois avril là pratique travail avec société civile là une manière pour alimenter commission ça dans quelques propositions loi à tout l'autre dossier qui dans compétence. Justement, nous avons plusieurs thématiques dont nous avons premièrement l'idée que nous allons ramasser dans sous proposition d'amendement et dit de toute loi qui est discriminatoire et à l'égard mesdames et à commencer justement par règlement intérieur Chambre députée parce que nous avons regardé comment pour nous féminiser tout texte cap sorti dans le niveau Chambre députée. Et nous gagnons tout pour que nous à le travail sous femmes et politique, ouais, parce que c'est vrai dans le niveau collectivité territoriale, question quota 30%, jusqu'à présent, nous avons dit respecter, mais là encore, c'est questionner niveau particulier. Et pour clore cette édition, direction Pestel, dans la Grande-Anse, où les habitants ont commémoré le week-end dernier la fête de la mer, marquée par de nombreuses activités socioculturelles organisées par des élus en la circonstance. Une initiative visant à mettre en relief les richesses touristiques de la commune dans le cadre d'un plan de développement pour améliorer la situation socio-économique des Pestellois. Ils ont salué la reprise de ce type d'activité dont la commune a été privée pendant une dizaine d'années. Reportage Régard Noël. La fête de la mer, coïncidée avec la saison pascale, a revêtu un cachet particulier cette année à Pestel, commune du département de la Grande-Anse.
En effet, plusieurs activités socioculturelles, telles une exposition d'objets d'art en pleine mer, des courses de canot et des concours de rara, ont rythmé la vie des riverains de Pestel durant tout ce week-end, tout comme les prestations de plusieurs groupes musicaux comme Criolla et Campèche. La fête de la mer vise à attirer le feu des projecteurs sur la commune dans le cadre de la mise en place d'un programme pour la doter infrastructures de toutes sortes et améliorer les conditions de vie de ses résidents, se félicite le député Ronald Etienne. Moi, Pestel, vraiment revive et nous sentons que tout le monde paraît, tout le monde vraiment paraît pour mettre la main dans la pâte pour les prochains événements qui vont permettre que nous mettions les bases de sérieux développement, pour mettre le tourisme en valeur, son merveille qui était rapporté à l'État haïtien des centaines de millions de dollars. Là, aller sur plage, on voit que ce sont des plages désertes et sauvages, alors que plage ça était capable, nous font plage ça était capable de surplomber de superbes hôtels qui étaient capables de créer des emplois. Week-end au niveau économique, nous et boutiques, marchands, ils fait beurre. En fait, tout le monde satisfait parce que ils vendent en pile. La fête de la mer s'instaure aussi pour redonner vie à la tradition et assurer la promotion des atouts touristiques dont dispose la région, ont indiqué leurs organisateurs. Pour impact économique, on n'a pas à en faire. Impact culturel, écoutez, on est déjà en face d'une station balnéaire. Ça veut dire Pestel ouvre, open pour business touristique. Donc, retombées touristiques, retombées économiques, culturelles, quel que soit retombées nous avons cherché là, impact visible. Faites capable de permettre que touristes retournent à Pestel, côté que les touristes retournent à Pestel, pour aller visiter toutes les belles sites, toutes les belles plages nous gagnons. Et ça va permettre que nous allons gagner un PME qui va le développer. Ça va permettre qu'il y ait une activité économique qui va vraiment commencer à faire au niveau de la commune. Des riverains enthousiastes sont d'avis que le développement du tourisme peut générer des revenus importants à Pestel. C'est lui-même qui richesse Pestel. On va dire parce que pour paraître Pestel, c'est le maire Doumeli. Il fait connaissance savoir. Donc, nous supposons mettre en valeur. Pestel, aujourd'hui, là, on est dans la fête de la mer. Là, c'est sur la mer, moi, là. Et puis, il m'a invité tout le monde, peut-être l'autre année, pour participer. C'est avec un sentiment de bonheur, de joie que fait la retourner tout Pestel ou content là, ça, le monde qui va venir l'autre année. La fête de la mer aura permis à plus d'un de découvrir des sites touristiques de Pestel, dont les grottes d'Eloni et les îles Caïmites. Les Pestelois appellent à la collaboration entre autres secteurs publics et privés afin de mieux exploiter les richesses naturelles et culturelles de la commune. Ils donnent aussi à ceux qui ont raté l'édition 2018 de la fête de la mer rendez-vous l'année prochaine. Merci d'avoir été avec nous, c'est la fin de ce journal. Au revoir, à la prochaine.